Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur BAM TV. Nous nous trouvons aujourd'hui à La Tentation où se déroule la première édition du Forum sur la diversité organisé par Bell Africa Media en partenariat avec le CBAI. Comme vous le savez, Bell Africa Media se veut une plateforme médiatique pour mettre en avant la participation citoyenne, la multiculturalité et surtout pour permettre la visibilité de ce que l'on appelle les minorités. Je vous demande vraiment d'accueillir comme il se doit un grand monsieur du milieu des médias, monsieur Kodjo, qui est là et qui est initiateur de ce forum. La première édition, un défi vraiment relevé avec brio. C'est l'occasion pour nous, première occasion pour nous d'organiser un événement qui est ce forum sur la diversité culturelle. Un forum qui permet à toute communauté confondue, que ce soit belges, étrangers, personnes issues de l'immigration, de se retrouver et de partager leur expérience, ce qu'on est en train de faire. Ce premier forum a quant à lui l'objectif que la diversité soit perçue non plus comme une excuse, mais comme une plus-value. Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie, je suis conseillère en microcrédit chez Microstart, une structure qui permet de financer vos projets professionnels ou de booster votre activité si vous avez déjà une activité professionnelle qui nécessite un petit coup de pouce. On est orienté vraiment Afrique du Nord et Afrique subsaharienne pour l'instant. Et on a des très bons réseaux là-bas qui nous permettent, pour les personnes qui sont intéressées, d'investir dans leur pays d'origine. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de forums sur Bruxelles, beaucoup de conférences. Vous en sortez les mains presque vides, avec des cartes de visite qui n'aboutissent à rien. Et alors, nous avons lancé Mahali Business Platform. Présenter ce que l'on fait comme activité, une activité un petit peu, je dirais atypique, mais qui correspond à un besoin réel, à savoir le besoin d'investir en Afrique. Mon public cible, c'est les très petites entreprises, les PME et puis les indépendants. On accompagne aussi les projets culturels. On a un gros axe qui est l'intelligence collective, donc on travaille sur des méthodologies qui permettent de faire émerger l'intelligence collective dans les groupes. Entre 15 et 20% de la population qui habite ici en Belgique est active au moins 3 heures par semaine dans une association. Moi je suis arrivé... Parce que la musique, évidemment, n'a pas de frontières. Tout à fait, n'a pas de frontières. Et donc, il y a une possibilité d'apprendre les chants en phonétique. Voilà. Donc, tout de suite, sous vos applaudissements, Zamana Oussa. Vous pouvez vous répartir à peu près par 8 personnes sur chaque table. Ce sera l'occasion de discuter de façon plus directe avec les experts. Ces débats seront animés par des intervenants actifs dans les domaines de l'entrepreneuriat, la santé, le logement et enfin l'habitat. Nombreuses sont les personnalités, associations et publics à avoir répondu. On a parlé de la mutualisation. Comment transformer de la concurrence en collaboration pour éviter de la perte d'énergie? Parce qu'en général, la concurrence est un frein et la collaboration est un accélérateur. Qu'à Bruxelles existe des guichets d'entreprise qui sont des lieux d'information sur comment est-ce qu'on peut se lancer, où est-ce qu'on peut trouver de l'aide financière. Comme toujours, ce qui était très important, c'était de définir le business model et de voir quelles étaient les ressources. Après, sont venues des discussions sur vraiment la connaissance du marché. À un certain moment, quand même, on a remarqué, il y en avait beaucoup qui ne sont pas nés ici, en Belgique, mais par nos discussions, on est arrivé à se dire que la crise identitaire peut exister chez tout le monde, en fait. Donc, on va tout de suite commencer par vous. Et vous allez pouvoir vous présenter et justement nous dire quelle est votre fonction et ce que vous faites. Voilà.
Moi, j'aimerais bien vous parler du baromètre que nous avons mis en place au Centre interfédéral, parce que nous avons constaté, par exemple, qu'au niveau du logement, il y a beaucoup de discriminations. Et donc, face à ces discriminations, nous avons mis en place un outil, non seulement pour proposer des politiques aux pouvoirs fédéraux, mais aussi aux entités fédérales. J'espère en tout cas avoir l'occasion de pouvoir en parler autour de la table tout à l'heure. Le réseau associatif, parce que si nous sommes aussi là aujourd'hui, c'est justement grâce aux associations. Et c'est pour cela que voilà, c'est un thème que j'aurai avec grand plaisir partagé avec voilà, les gens tout à l'heure. Merci. C'est 10 associations sur la région bruxelloise qui offrent au public un service de conseil en rénovation, c'est-à-dire des architectes qui sont à disposition du public gratuitement pour informer, accompagner les personnes dans les démarches d'acquisition de logements. Il s'agit en réalité d'une association qui essaie d'aider la communauté à mieux accéder au financement de leurs activités économiques et aussi à promouvoir l'entrepreneuriat et l'esprit d'épargne au sein de la communauté. Comme Ursule Kayati l'a dit tout à l'heure, je pense que nous, on veut inciter aussi les gens à déclarer leur expérience des discriminations. Merci chacun d'entre vous parce que cette journée n'aurait pas été possible sans vous et c'est important de le rappeler. Là, on a un dernier artiste qui va arriver. On va vous inviter chacun autant que vous êtes à vous approcher, voilà, à partager avec l'artiste. Alors venez, 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 venez. Andar com a fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com a fé eu vou,